Les États-Unis, la terre des opportunités. Le fameux rêve américain, tu t'en souviens? Eh bien, de nos jours, par ici, ça ressemble plutôt au cimetière de ce rêve. Les rues puent, des corps sont jetés à même le sol. Des gens rampent, sans jambes, sans but, sans âme. Des zombies vivants, en plein jour, au beau milieu du trottoir. Et ce que je vais te montrer maintenant, c'est l'autre réalité de Philadelphie. Celle que les guides ne montrent pas et que les politiciens font semblant d'ignorer. 1. L'autre visage de Philadelphie. Tu as déjà entendu parler de Philadelphie, non? Ce n'est pas juste une ville américaine de plus, c'est littéralement le berceau de la nation. C'est dans l'Independence Hall que les dirigeants des 13 colonies ont signé la déclaration d'indépendance en 1776. Et c'est dans ce même bâtiment qu'en 1787, la Constitution des États-Unis est née. Tout près se trouve la Liberty Bell, la cloche de la liberté, qui a sonné pour appeler le peuple à entendre pour la première fois l'annonce d'un nouveau pays. La cloche est fêlée, mais elle tient toujours debout, pleine de signification. Et avant que Washington D.C. n'existe, Philadelphie a été la première capitale des États-Unis entre 1790 et 1800. Le symbole le plus célèbre de la ville, Rocky Balboa, le boxeur fictif qui est parti de rien et a tout gagné. Il a été frappé, est tombé, mais s'est toujours relevé. L'escalier où il s'entraînait est devenu une attraction touristique. Tout le monde accourt, lève les bras et célèbre. Et il y a un autre nom qui a également marqué la ville. Will Smith. Vous vous souvenez de la série télévisée Le Prince de Bel-Air? C'est ça. Dans le générique, il chante à West Philadelphia, né et élevé. Je suis né et j'ai grandi à l'ouest de Philadelphie. Et même dans la chanson, il disait que là-bas, les choses étaient déjà dangereuses. Et c'était dans les années 90. Aujourd'hui, c'est pire, et bien pire. La fameuse ville de l'amour fraternel. Le nom vient du grec ancien, philo, amour, plus adelpho, frère. C'est-à-dire l'amour entre frères. C'est beau, non? Du moins sur le papier. Ne le prends pas mal. Philadelphie reste magnifique avec ses musées, ses monuments historiques, ses cartes postales toutes propres. Mais il y a un côté de la ville, un côté que les guides touristiques ne montrent pas. Un endroit que la caméra officielle évite. Un coin où le mot fraternité ne veut rien dire. Des rues silencieuses, des maisons détruites, des corps abandonnés et une atmosphère d'abandon total. Tellement pesante que les habitants eux-mêmes ont créé un rituel, appelé le chemin des morts. Quelque chose que je vais te raconter tout de suite, car la même ville qui a vu naître le rêve américain porte aussi son pire cauchemar. Et c'est de ça que je vais parler maintenant. 2. Le quartier le plus redouté de Philadelphie. Il y a des endroits dans le monde où tu entres avec ton corps, mais c'est ton âme qui commence à crier en premier. Et tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé ici, bordel? Dès que j'ai mis les pieds à Kensington, l'odeur m'a déjà mis une claque. C'est comme si l'air portait le poids de 1000 histoires tragiques que personne ne veut entendre. Chaque pas, c'est un nœud à l'estomac. Les rues sont larges, mais tout semble étouffé. Des gens allongés par terre, certains rampent, d'autres figés dans le temps, les yeux vides, comme si le corps était encore là, mais que l'esprit était parti depuis longtemps. Et le pire, c'est que personne ne cache rien. Les drogues sont injectées là, en plein trottoir, sous la lumière du soleil. Des seringues par terre, des bras en sang, des gens qui s'évanouissent au milieu de la rue. On dirait une scène de film d'apocalypse, mais c'est juste un jour ordinaire dans ce quartier de Philadelphie. Le nom de l'endroit est joli, Kensington, mais se promener ici, c'est comme entrer dans un épisode de The Walking Dead sans les zombies sans carton. Ici, ils sont réels. Ils respirent, ils trébuchent, ils saignent. Et personne ne fait rien. Et là, tu t'arrêtes et tu te demandes comment est-ce que ça peut exister aux États-Unis. À 2 pas d'ici, on tombe sur des bâtiments historiques. À 2 heures de route, tu es à Washington, D.C. Encore 2 heures et tu es déjà à New York. 2 icônes de ce qu'on appelle le rêve américain.
Mais ici, c'est le cauchemar américain, vivant, sale, criant à l'aide. La police passe et se contente d'observer. Personne ne s'arrête, personne n'intervient. Certains habitants disent que c'est la direction même de la police qui a ordonné de ne pas s'en mêler. L'ordre est clair, ne pas intervenir. Il n'y a pas assez de monde, disent-ils. Ça ne vaut pas la peine, murmure-t-il. Et moi? Je continue à marcher, caméra à la main et le cœur battant, parce qu'à chaque coin de rue, on dirait qu'on me demande « Tu es sûr de vouloir continuer ?» 3. La terre du Trank. Tu as déjà entendu parler du Trank? C'est le petit surnom affectueux de la mort quand elle n'a pas encore fini son boulot. Cette drogue est un mélange de fentanyl, déjà 50 fois plus puissant que l'héroïne, et de xylazine, un tranquillisant pour chevaux. Oui, pour chevaux, vétérinaires. Conçu pour calmer une bête de 500 kilos. Et maintenant, c'est injecté chez des humains aux bras tremblants et à l'âme déjà prête à capituler. Les effets sont bizarres. Ce n'est pas seulement la dépendance, c'est la décomposition du corps en temps réel. Des plaies qui deviennent des trous qui se transforment en chair pourrie, et cette chair pourrie finit souvent par une amputation. J'ai vu de mes propres yeux un gars allongé, inconscient, sa jambe complètement violette, le tissu en train de pourrir, le sang coulant sur l'asphalte brûlant. Personne n'a aidé. Pas d'ambulance, pas d'hôpital, pas d'ONG, pas de police. Et savez-vous combien coûte ce voyage en enfer? Cela coûte 3 $, parfois 5, et cela vous mène directement en enfer. Cela dure 1 heure, 2 au maximum. Puis vient le désespoir, le découragement, le repli sur soi, le froid dans les os, la douleur qui donne envie au gars de mourir, mais il ne meurt pas encore. Alors, il ramasse des pièces, vole, vend son corps, fait n'importe quoi pour une dose de plus, une piqûre de plus, une minute de pêche chimique de plus, et tout ça, mon ami, c'est devenu une épidémie. Plus de 1400 morts rien qu'en 2023 à Philadelphie. La plupart avec un profil similaire, jeunes, pauvres, abandonnés. Ou plutôt, jetés aux oubliettes. Et si tu penses que j'exagère, attends juste de voir ce qui se passe au prochain coin de rue. 4. Les histoires que personne ne veut entendre. J'ai toujours cru savoir ce qu'était la tristesse. Mais la vraie tristesse, elle a un visage, un nom, une odeur, une voix. Et elle me l'a dit en me regardant droit dans les yeux. J'ai commencé la cocaïne à 13 ans et le crack à 14. Une autre a dit, je me vendais pour 5 $, juste pour pouvoir m'offrir une dose de plus. Franchement, ce que j'ai entendu là-bas, aucun filtre ne peut le supporter. Ce n'est pas une histoire de film, c'est du traumatisme à l'état pur, empilé, qui s'effrite. Il y a eu un garçon qui m'a arrêté et m'a dit « Ma mère est morte d'une overdose devant moi. Mon frère est mort. Mon cousin est mort. Je suis le dernier, je n'ai plus de famille. » Et il n'avait que 20 ans. Un autre m'a regardé les yeux pleins de larmes. Quand je consomme, c'est le seul moment où j'ai l'impression d'être à nouveau avec ma mère. C'est comme si elle était là, à côté de moi. Tu comprends ce que ça veut dire? La drogue est devenue le seul endroit où il trouve encore de l'amour. Il ne consomme pas seulement par dépendance. Il consomme pour fuir une enfance brisée, des parents absents, des abus, de l'abandon. L'un des témoignages les plus lourds était celui d'une fille au corps couvert de cicatrices, mais avec le regard encore vif. J'ai de la dépression et de l'anxiété. Parfois, je vais bien pendant des mois, puis je m'effondre. Alors je reviens ici. Je ne sais pas si un jour j'en sortirai. Tu écoutes et tu as l'impression que le sol se dérobe, parce qu'ici il n'y a pas de méchants de feuilleton. Il y a des gens. Des gens qui ont été brisés trop tôt. Et personne n'a recollé les morceaux. Et pendant qu'ils me parlaient, certains tremblaient. D'autres criaient après des fantômes. Il y avait un gars allongé par terre, la jambe en sang, de la mousse à la bouche, mais personne ne s'arrêtait. Personne. C'est comme si toute la ville avait enfermé ces gens dans un sous-sol, verrouillé la porte, a jeté la clé et fait semblant qu'il n'avait jamais existé. 5. Le Narcan, le spray qui ramène les morts à la vie. Il y avait un gars étendu par terre, les yeux fermés, le bras pendant. Il avait l'air mort.
Quelqu'un a crié. Soudain, tout le monde a couru et je suis resté immobile. La scène était lourde, vraiment lourde. Le gars ne bougeait pas, ne parlait pas, ne réagissait pas. C'est là qu'un bénévole a sorti de sa poche un petit tube, discret. Ça ressemblait à une petite bombe pour le nez, mais c'était du Narcan. Le Narcan est un spray qui sauve les personnes en overdose. Tu l'appliques dans le nez et la personne revient. Aussi simple que ça. Et c'est ce qui s'est passé. La personne est revenue, a bougé, a respiré, a ouvert les yeux. Franchement, c'est incroyable. Un petit spray a ramené quelqu'un à la vie. Ce spray est distribué par des bénévoles, des gens qui sont là tous les jours à essayer d'aider parce que le gouvernement a abandonné depuis longtemps. Il y a une femme qui m'a donné un Narcan et m'a dit « Garde-le avec toi ». Ici, on ne sait jamais. Et le plus fou, ils utilisent ça tous les jours, parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Mais tu sais ce qui m'a le plus détruit? Un gars m'a regardé et m'a dit « Le Narcan m'a sauvé, mais demain je vais recommencer. » Il le sait et il va rechuter. Et peut-être qu'il n'y aura personne autour la prochaine fois. Si, l'empire de la rue et l'odeur de la mort. Il y a des rues ici à Kensington que tu apprends à ne pas traverser. Ah, parce qu'il y a des trous ou des ordures, mais parce qu'elles ont des propriétaires. Ces rues sont contrôlées, par exemple, par des gangs. Ils se déplacent le visage couvert, avec des codes, des règles et beaucoup de territoire en jeu. Ici, chaque pâté de maison vaut de l'argent. Chaque coin de rue peut devenir le théâtre d'une fusillade. Tout tourne autour de la drogue. Qui vend, qui distribue et qui meurt en essayant. Il y a des maisons qui semblent abandonnées, mais à l'intérieur, la drogue y est emballée, organisée, distribuée. C'est un système, un empire invisible qui fonctionne parfaitement, parce que personne n'a le courage d'y toucher. Ni la police, ni le gouvernement, ni personne. Et derrière tout ça, il y a la dépendance, la douleur et l'odeur de la mort. Oui, parce qu'ici tout pue. Ça sent le sang, la sueur, les excréments, la plaie ouverte, la seringue usagée. Il n'y a pas de toilette. Les gens font leurs besoins en pleine rue. Ils s'allongent par terre, pourrissent la même. J'ai vu des gens nus, tremblants, se débattant, avec des plaies ouvertes sur tout le corps. J'ai vu une femme évanouie avec une seringue dans le bras, un homme bavant sur le trottoir, des gens immobiles depuis si longtemps que le temps a tout simplement cessé de compter. Et le plus étrange, c'est qu'ils respirent encore, mais ils ne vivent plus. Kensington pue, mais ce n'est pas seulement le corps, ce n'est pas seulement les vêtements, c'est la dignité qui est déjà morte. 7. Les progressistes et leur hypocrisie. As-tu déjà remarqué une coïncidence curieuse? Les villes des États-Unis où les gens traînent dans les rues, où il y a des gens qui saignent sur le trottoir et où l'air sent l'urine et la viande pourrie façon de Walking Dead, sont toutes gouvernées par la bande du soi-disant amour. La même woke mob passionnée de justice sociale, qui ne parle que de taxer les riches et qui dit que le problème, c'est le capitalisme. Vous voulez un exemple? Je peux vous en donner plusieurs. Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Portland, New York, Chicago. Ce sont tous des endroits qui sont dirigés depuis des années par des progressistes célèbres. Vous connaissez ces gens qui se frappent la poitrine en disant « on s'en soucie, on est bon ». C'est donc là que les choses deviennent difficiles. Ces gouvernements ont eu des idées très modernes. Ah, si quelqu'un veut se droguer, qu'au moins il le fasse de façon hygiénique. Résultat, distribution gratuite de seringues, des kits d'usage sécurisés avec lingettes, gants et tout le reste. Et bien sûr, personne ne peut être arrêté. Parce que le pauvre, il veut juste se droguer tranquillement. La police passe et fait semblant de ne rien voir. Le gouvernement distribue des prospectus. Les militants font des vidéos sur Instagram avec un filtre noir et blanc en disant que le système est oppressif. Et qu'est-ce qui arrive aux gens dans la rue? Ils meurent lentement, pourrissant, étendus par terre comme des sacs poubelles, mais avec des droits. Et personne ne peut rien faire, parce que selon eux, c'est ça la liberté. Alors explique-moi, la liberté,
c'est laisser un gars s'injecter du fentanyl avec un tranquillisant pour chevaux devant une école? La liberté, c'est voir une mère abandonnée dans la rue avec des vers qui sortent de sa jambe et appeler ça de l'autonomie? Et le plus curieux, c'est que dans les États conservateurs, il y a aussi une crise de la drogue. Il y a des overdoses? Oui, il y en a. Mais tu sais ce qu'il n'y a pas? Des zombies qui marchent au milieu de la rue à 10 heures du matin. Des gens qui vendent leur corps pour 3 $. Parce que là-bas, il existe encore quelque chose qu'on appelle la loi et une autre qu'on appelle la honte. Mais essaie d'expliquer ça à un gauchiste, il va te dire que c'est la faute du capitalisme. Le gars voit un quartier rempli de gens en train de mourir et au lieu de blâmer la politique publique laxiste, il accuse le système. C'est facile de se donner bonne conscience avec le chaos des autres, hein? Et oui, parce que parfois, le véritable enfer n'a pas de démon, il a des gens invisibles, ignorés et effondrés juste là, sur le trottoir, à côté de ta liberté. Ah, et si tu es arrivé jusqu'ici, écris Philadelphie en commentaire, juste pour que je sache que tu fais partie des miens. Et profitant pour envoyer cette vidéo à ton pote de gauche qui parle tout le temps de réduction des risques et de légalisation des drogues, on ne sait jamais, il pourrait t'apprendre un truc, non? Regarde cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci et à la prochaine.